Wow, bienvenue sur cette nouvelle revue de presse où on va explorer un peu les nouveautés de chez Red avec la Raptor, hein. Alors je vous avoue, je suis complètement perdu chez Red. Ça fait bien longtemps que j'ai décroché. En tout cas, il y a une Raptor qui existe, vous la connaissez certainement. Mais vous savez, on ne sait plus trop quoi inventer aujourd'hui dans les caméras de cinéma, parce que j'ai envie de dire qu'on est arrivé presque au bout du bout je dirais pas de la perfection, mais en tout cas de la bonne qualité de l'image. Donc, Red, comme ils l'ont fait tout au début, vont entamer un virage, non pas sur la qualité de l'image, mais sur plutôt le workflow. Et on va voir si c'est faisable, si les autres caméras peuvent suivre, et voir si c'est intéressant pour nous. Il s'agit donc de faire du cloud upload. En gros, vous êtes en train de tourner et vos fichiers sont directement stockés sur un cloud. Voilà. Pourquoi pas ? Alors, c'est parti. Je vous rappelle que les sources sont dans la description. Donc ici, on est à la façade de cette caméra Red Raptor XL avec un menu, avec le menu Cloud Upload qui consiste en fait à envoyer directement les rushs que vous venez de tourner après enregistrement directement via Adobe et Frame.io que vous connaissez certainement. Permettre de l'envoyer directement sur le nuage, quoi. C'est-à-dire, en fait, on va carrément... Alors, c'est un peu audacieux, je ne pense pas que ça va marcher des premiers temps, et je pense qu'il y aura beaucoup de plâtres qui vont être essuyés, il y en a beaucoup qui vont se casser les dents, puisqu'en fait, il s'agit de supprimer totalement le côté gestion des médias, c'est-à-dire on enlève la carte, on la met dans le lecteur, on copie sur 2 disques navettes, et à la fin de la journée, le disque navette part par un régisseur et est envoyé au labo. Bon, en gros, on supprime tout ça. Les rushs sont directement envoyés via une connexion Internet. Alors, c'est là que ça va peut-être poser problème parce que encore faut-il avoir une connexion Internet. Et est envoyé directement au labo via le site frame.io. Et du coup, il n'y a plus rien à faire. Voilà. Alors, on va essayer de s'imaginer sur une journée de tournage comment ça peut se passer. En gros... Tourner en RAW 8K vers le cloud, l'avenir du cinéma. Donc Red carrément se lance là-dessus. Voilà, ils vont essayer, ils vont tenter, voir si ça fonctionne ou pas, de trouver justement cette astuce pour pouvoir en fait se démarquer des autres et puis surtout avancer, ne jamais s'arrêter dans l'évolution des caméras de cinéma. Comme je vous l'ai dit et que je l'ai martelé plusieurs fois sur cette chaîne, on arrive à un plateau de stabilisation, d'évolution de la technologie, donc il faut sans cesse, et c'est encore plus dur pour eux, de trouver des histoires, des astuces. Et donc là, il s'agit de filmer en 8K RAW directement dans le cloud, sans matériel supplémentaire. La seule limitation est qu'une connexion Internet à haut débit est requise, et Adobe le définit comme l'avenir du cinéma. Bon, donc voilà, donc ça se présente comme ça, on a un petit menu, et en fait, vous avez la possibilité, et on va le voir ça dans l'article, d'envoyer soit les fichiers R3D, avec et ou les fichiers proxy, et ou les fichiers web. Alors je ne sais pas, les fichiers web, je ne savais pas que la caméra enregistrait les fichiers web, et les CDL LUT, toutes les paramètres qui permettent de développer l'image, notamment par la LUT. Donc voilà, par exemple, de nombreux propriétaires de smartphones prennent une photo ou une vidéo et qui est téléchargée directement sur le cloud, donc ça vous savez, pour ceux qui ont des smartphones, et notamment les iPhones je crois, où vous pouvez faire des photos et puis c'est envoyé directement sur vos clouds. Bon, en gros, on reprend ça, sauf que vous savez comment ça se passe en fiction, on ne fait pas de tri. C'est-à-dire qu'on ne dit pas ça on envoie, ça on n'envoie pas, on prend tout. On prend tout. Alors avant, c'est pas ce qu'on faisait, puisque avant la script cerclait l'image en disant celle-là on la développe, celle-là on la développe, parce qu'à l'époque, en 35 ou en 16, quand le négatif était développé, on ne tirait pas forcément tous les rushs, tous les plans, puisque forcément ça coûtait cher. La copie de travail était limitée, donc on ne tirait uniquement les plans qui étaient réussis.
Alors, il pouvait y avoir plusieurs plans réussis dans un même plan, mais en tout cas, on cerclait ceux qu'on utilisait, enfin, qui étaient en tout cas corrects du début à la fin. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on prend tout, on fait plus de cerclage, on fait plus rien, on prend tout. Bon, déjà parce que le giga, ça coûte plus rien. Et deuxièmement, c'est que les monteurs ont une tendance à travailler de façon un peu plus moderne, c'est-à-dire de parfois d'aller pêcher des réactions, des plans de coupe ou autres qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas été forcément retenus au moment de la script et peuvent être utilisés notamment pour boucher un trou dans une séquence, etc. Donc, il n'est pas question de faire un tri, on envoie tout sur le cloud. Donc, Adobe a créé Camera to Cloud, comprenez de la caméra jusqu'au nuage, au cloud, pour envoyer les rushs. Alors, Adobe a annoncé que la version bêta publique de la première intégration Camera to Cloud avec les caméras Red V-Raptor et V-Raptor XL est désormais en ligne et disponible. C'est-à-dire que ça y est, pour ceux qui sont tentés d'essayer de le faire en mode bêta, vous pouvez. Vous pourriez donc la possibilité d'obtenir les fichiers 8K Red RAW directement de l'appareil photo, enfin de la caméra, vers le cloud. Alors je ne sais pas si vous imaginez à combien pèse un fichier RAW, mais il faut une sacrée connexion internet. Alors, marquant une étape clé vers l'obsolescence, j'arrive pas à le dire, l'obsolescence des flux de travail basés sur le disque dur, comme l'a déclaré Adobe. Bon, comme je vous l'ai dit, on enlève la carte, on la copie sur 2 disques avec notamment Shot Pro ou je sais pas quoi, un logiciel qui permet de faire les copies via une signature numérique qui permet de certifier que la copie est exacte. Et les disques durs de la journée sont envoyés au labo et sont copiés sur des disques en mode RAID et tout pour le labo. Là, on dégage tout ça et tout ce qu'on a besoin, c'est un abonnement chez Frame.io ou le mode Adobe Creative Cloud payant et une connexion internet à haut débit, moi je dirais même plus à très haut débit. Voilà, aucun matériel supplémentaire, disque n'est requis, la caméra se connecte directement au Wi-Fi. Voilà. Et donc téléchargement du 8K en RAW en temps réel, donc on télécharge les 8K RAW et les R3D, mais pas que, donc les CDL, c'est les fichiers qui constituent un peu le développement de l'image, un fichier proxy ProRes, parce que la caméra a la possibilité d'enregistrer soit en 2K, soit en 4K, respectivement maximum Apple ProRes 444 et Apple ProRes 422HQ, des fichiers proxy, qui sont forcément beaucoup plus légers. Un wave, alors je ne savais pas que la caméra enregistrait du wave, et la lutte qui est personnalisée, c'est-à-dire que chez Red, quand vous tournez, chaque plan, donc les plans se trouvent dans un dossier, chaque plan a un dossier, et dans le dossier, il y a la lutte qui correspond au plan. C'est-à-dire que si d'un seul coup, vous tournez en intérieur et puis vous passez en extérieur, vous changez de lutte pour cela, eh bien, la lutte sera directement collée à la racine, dupliquée, collée à la racine du plan pour pouvoir justement, pour que le labo puisse savoir exactement quelle lutte utiliser. Donc voilà, donc tout ça se fait par un téléphone. Voilà. Et ensuite, alors il y avait une super vidéo, là j'ai vu une vidéo, évidemment qui est super belle, une démo. Alors, eux ils font comme Sony, hein, c'est-à-dire qu'ils font une super belle démo, donc voilà, c'est super beau. Voilà, et donc ils sont en train de tourner un plan et puis la caméra est connectée et c'est envoyé directement sur internet. Alors ça laisse imaginer tout de même que les seuls moments de configuration, les seuls moments où on pourrait utiliser ce cas seraient en plateau. C'est-à-dire que c'est des tournages en studio où on pourrait s'imaginer une très bonne connexion internet. On pourrait s'imaginer que les prestataires du studio fournissent de la fibre à très haut débit, surtout en upload, pour justement pouvoir utiliser ce phénomène. Et comme on est en studio et qu'on bouge pas et qu'on tourne autour du studio toute la journée, on pourrait s'imaginer alors que dans ce cas de figure, ce système pourrait être très intéressant. Mais quid de la question lorsque vous tournez en extérieur rue, par exemple? Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Tu vois, j'ai du mal à m'imaginer qu'on puisse partager un tournage à la fois avec la possibilité de le faire et la non-possibilité de le faire si on tourne par exemple en forêt, en extérieur rue, ou alors on tourne chez quelqu'un qui n'a pas d'internet ou qui n'a pas le débit suffisant. Comment ça se passe? Et je me pose aussi la question, puisqu'il précise
ils précisent, alors leur vidéo démo est super belle, hein, voilà, c'est vraiment, c'est le top, on dirait du Sony, quoi. Super belle. Donc ils disent que il faut un débit binaire maximum de 310 mégaoctets par seconde. C'est énorme. Hein. C'est pas des mégabits, c'est des mégaoctets par seconde. Pour les fichiers R3D, et une wireless peut produire jusqu'à 35 mégaoctets pour des proxys. Le principal avantage est qu'il est très facile d'établir la connexion car aucun périphérique externe n'est nécessaire. Donc encore une fois, R3D, .move, les proxys, les waves, les LUT et CDL. Alors les LUT, CDL, ça pèse que c'est quelques kilooctets, c'est pas ça le problème. Les waves, ça pèse pas lourd. Les .move, ça pourrait passer, mais les R3D, je vois vraiment pas comment ça se passe. Donc le processus de téléchargement vers le cloud se fait en arrière-plan une fois que l'enregistrement est terminé, en appuyant sur le bouton REC pour la deuxième fois. Jusque-là, tout va bien. Il existe une interface dédiée avec la caméra qui affiche les données et le processus de téléchargement, bande passante, temps de téléchargement restant et mégaoctets, et clips, etc. Alors, vous imaginez, vous tournez dans un endroit, j'essaie de me configurer dans une journée type de tournage, par exemple un téléfilm. Alors le matin, on tourne dans une maison, dans un appartement, et l'après-midi, on tourne dans un autre décor. Donc on a fini de tourner dans le premier décor, comment ça se passe? Ah, on ne peut pas quitter le décor puisque les rushs n'ont pas fini d'être uploadés. La caméra doit rester à proximité. Donc c'est des trucs comme ça que j'ai du mal à imaginer comment ça se passe. Après, on va tourner dans un champ de vigne. Comment on fait? Il n'y a pas de connexion Internet, donc on reprend le processus d'avant. Mais du coup, puisqu'on a le processus d'avant, est-ce que lorsqu'on a du Wi-Fi, on fait pas par sécurité quand même le processus, le workflow d'avant, vous voyez? En fait, j'ai du mal à m'imaginer dans quel contexte on pourrait utiliser ce cas de figure de tournage. Et je me dis que le seul moyen, et il l'explique bien, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas dit dans l'article et Red ne le mentionne pas, mais simplement en regardant leurs vidéos de publicité là, on voit que en fait ça pourrait fonctionner uniquement dans le cas d'un tournage studio, vous voyez, avec les écrans à LED, on est dans la modernité absolue, c'est-à-dire qu'on ne tourne plus en extérieur, on tourne avec 100% des écrans à LED. Donc vous voyez là, on est en train d'enregistrer le chiffre pour le synchroniser, la caméra avec l'application et le site internet. On est entièrement en studio, on n'est plus emmerdé, les rushs se font, enfin on est dans un cas de figure que je me dis qu'en France c'est 1% quoi, de cas de figure quoi. Donc voilà, je trouve que Red s'engage dans un processus qui me paraît ultra limité, en tout cas en France, et me laisse penser que... Enfin, en tout cas, ça me laisse penser que je me pose la question si réellement il y a un avenir là-dedans. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'aimerais bien voir vos réactions. Si ce genre de cas de figure vous paraît réellement réaliste, hein, dans le workflow qu'on connaît, dans la méthodologie, dans la rapidité de tournage qu'on fait, etc. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, écoutez, je vous dis à très vite, à bientôt, joyeuses fêtes et à l'année prochaine certainement. Ciao.